Salut les amis, et soyez la bienvenue dans un autre épisode de notre chaîne Ocean's Crown. Aujourd'hui, on va parler interface audio et on va parler spécifiquement de mon interface audio de préférence, celle que j'aime énormément. C'est celle-ci que vous voyez là sur mon bureau toute belle. Celle-là, c'est la SSL 12 par SSL Solid State Logic. C'est une marque très réputée pour l'énorme qualité audio et qui existe depuis des années. Aujourd'hui, on va parler de ma connaissance que j'ai sur mon interface, pourquoi je l'aime tellement. Je vais essayer de vous convaincre pourquoi je pense que c'est l'interface du futur et pourquoi SSL ils ont fait un gros truc en sortant cette gamme d'interface audio pour nous, les musiciens. On va apprendre aussi un peu sur la marque. J'ai trouvé une petite histoire en ligne sur la marque SSL. Comme ça, on apprend ensemble parce que moi aussi j'ai appris des choses en les lisant. Voilà, on va parler des spécifications qui viennent avec, car cette interface elle est bien cherchée. Voilà, à savoir que ça va pas être une vidéo en profondeur, car je pense qu'il y a de très bonnes reviews des avis sur YouTube et des vidéos où ils vous donnent des exemples du son, ils vont sur le logiciel qui vient avec aussi. Et voilà, à savoir que ce n'est pas une vidéo en profondeur. Je suis là pour vous donner mon avis et mon expérience avec cette incroyable interface audio. Et à la toute fin, on va parler d'interface audio en général, surtout si tu es débutant et tu recherches ton tout premier interface audio pour ton tout premier studio de musique à la maison, puisse te guider sur tes achats avant de dépenser ton argent, car je crois que c'est très important de garder ton argent le plus possible avant de faire un choix. Et j'espère que cette vidéo ça vous plaise, ça vous aide. Et voilà les amis, c'est parti. On va commencer avec la petite histoire par SSL. Comme ça, on apprend un petit peu avec ce qu'on traite aujourd'hui. Et voilà, si vous aimez ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et c'est parti les amis. On va commencer avec la petite histoire par Solid State Logic. La société Solid State Logic est fondée en 1969 par Colin Sanders. Lorsque Colin s'installe dans le village de Stonesfield, il crée Acorn Studios et commence parallèlement à développer ses premières consoles. C'est à la fin des années 70 que l'histoire SSL commence réellement à prendre de l'ampleur à la sortie des consoles série 4000. Un premier studio est équipé à Londres, puis un second, et la marque SSL s'impose peu à peu comme une référence face à ses concurrentes. Les plus grands studios d'enregistrement s'en équipent ensuite à leur tour demander à un ingénieur du son ce que lui évoque SSL. Et vous savez la certitude de l'entendre citer les grands noms des studios, des albums et des artistes qui sont désormais indissociables de l'histoire de la marque. Les studios Abbey Road ou Real World, les albums de Nevermind de Nirvana ou Bad de Michael Jackson, Whitney Houston ou encore Peter Gabriel s'inviteront certainement dans la conversation. Nombreux sont les grands producteurs qui ont aussi adopté les consoles SSL. Andy Wallace en a fait son matériel de prédilection pour les albums de Nirvana, de Linkin Park ou encore de Jeff Buckley. Michael H. Brower, le producteur de Coldplay, entre autres, découvre la 9000G en studio en France et l'adopte immédiatement. Alan Moulder et U2, Bob Rock et Metallica, Terradate et Deftones, la liste est longue et légendaire. Parmi eux, l'éminent Dr. Dre est lui aussi un inconditionnel des consoles SSL. Cela fait désormais plus de 20 ans que l'artiste utilise des consoles de la marque et notamment la 4000 pour imaginer les meilleures productions hip-hop de Eminem ou de Kendrick Lamar par exemple. Il le dit d'ailleurs lui-même: mon premier amour, une console SSL. En 5 décennies, Solid State Logic est devenu le premier fabricant mondial de consoles audio analogiques et numériques ainsi que des outils de création à destination des professionnels du live, du studio et du broadcast. Aujourd'hui, la marque anglaise réunit le meilleur de l'analogique et du numérique pour développer des consoles de prestige. Voilà les amis, je vous laisse digérer cette petite histoire de la marque SSL
Il faut juste chercher et vous allez voir que vous allez trouver plein de belles choses sur cette marque. Moi, c'était le cas quand j'ai cherché mon toute première interface audio. J'ai entendu que de belles choses de la marque et j'ai appris en fait que c'est légendaire. Et à savoir que c'est pas la première interface audio de la gamme des SSL. Il y a des prédécesseurs, les petites sœurs de la SSL 12, la SSL 2 et la 2 Plus. Et la 2 Plus, c'était ma toute première interface qu'on a achetée pour nos studios de musique. Et voilà, maintenant on va parler un petit peu des spécifications de la interface. Du coup, on a 4 préamplificateurs micro et ligne aussi pour synthétiseurs ou voilà, des signaux balancés. La plage de gain, c'est 72 dB et ils sont tous là derrière l'interface normale. Ici, vous avez les boutons de gain et on a un bouton 48 volts, on a un bouton pour la line et un bouton pour plutôt des switch pour un filtre passe-haut, high pass filter. Ça c'est une nouveauté sur celle-ci parce qu'il n'y avait pas ça sur la SSL2 Plus. Il y a les commutateurs Legacy 4K 4K, la Legacy 4K, que ça vient de la console 4000 et ils le disent sur la SSL, sur la marque, qu'ils l'ont fait. C'est une émulation de cette son qui donnait les consoles 4000 et c'est juste, ils disent par canal pour une coloration sonore inspirée de la légendaire série SSL 4000. Et c'est juste une coloration un peu, il monte dans les aigus, mais pas si blond, c'est pas si fort pour les oreilles. C'est juste un peu de chaleur, un peu plus de fullness, qui se ouvre le son un peu, je trouve. Et c'est trop bien les Legacy 4K. Un indicateur de niveau à 5 segments pour chaque entrée. Voilà, ça c'est votre niveau de volume qu'il vous indique là. Les 3 commutateurs librement assignables. Cut, Alt, Dim par défaut. Ça c'est les 3 switches ici. Ça c'est aussi tout nouveau sur cette interface. En fait, vous pouvez couper le son sur vos enceintes pour parler avec les musiciens. Et vous pouvez aussi, il y a un switch pour alterner les speakers, en fait, les enceintes. Si vous avez 2 paires de enceintes dans votre studio, que c'est le cas de plein de producteurs, vous pouvez alterner maintenant avec 2 enceintes. C'est trop bien. Moi je l'utilise pas malheureusement, mais il est là. Et vous avez un switch pour talk, que c'est un talkback. C'est encore si vous voulez parler avec les musiciens qui vous enregistrent là-bas. Voilà, il y a un switch pour parler avec lui. Et moi je n'utilise pas trop cette option franchement, mais elle est là, c'est très professionnel, encore une fois pour les prix à proposer. Programmation via le logiciel gratuit SSL 360 degrés et ça c'est tout nouveau, c'est un logiciel, c'est comme une console de mixage, en fait vous pouvez contrôler tout par l'ordinateur et c'est trop bien, je pense, j'ai commencé à l'utiliser de plus en plus. Vous pouvez faire vos mixes, vous pouvez contrôler le volume des casques aussi, des différents casques que vous utilisez. Et des différentes sorties aussi, vous pouvez les configurer tout sur le logiciel. Talkback intégré, alimentation via USB avec interrupteur on and off. Ça, c'est tout nouveau qui n'y avait pas sur la 2 Plus et je trouve trop bien. Comme ça, je ne dois pas débrancher les USB chaque fois que j'éteins l'ordinateur. Ou si je veux juste l'étendre pour le moment, il y a un switch, un bouton, on and off, que c'est possible de l'éteindre et il reste branché. Ça c'est juste magique. 12 entrées Hi-C sur jack, ça c'est ici devant. Ça les prises Hi-C c'est là, si vous voulez brancher votre guitare directement. 2 sorties casque stéréo réglables séparément, chacune peut également être utilisée comme sortie ligne mono ou stéréo. Il y a 4 sorties monitor sur jack symétrique, très ADAT. 8 canons. Alors là, c'est ce qu'on parlait sur la petite histoire de qu'il réunit l'analogique et le numérique pour créer les consoles de prestige ou les interfaces de prestige. Ça, c'est tout nouveau sur cette interface parce qu'il n'y a pas sur les 2 Plus. Ils sont inclus en ADAT, une entrée ADAT pour expander l'interface avec 8 entrées de plus avec un autre préamplificateur
qui travaille sur ADAT, qui est une connexion numérique. Et ça, je trouve que c'est incroyable. Et ça, je vous parle sur cette vidéo parce que je viens de commander un préamplificateur, voilà, qui y a 8 entrées en plus pour expander cette interface qui est juste magique. Et c'est très très utile. C'est pour ça que je pense que c'est l'interface du futur. C'est expandable avec des autres équipements. Voilà, ça peut grandir votre studio en plus d'avoir déjà 4 entrées, que c'est déjà beaucoup si vous débutez. Mais en plus, vous avez la possibilité de, dans le futur, la faire grandir avec vous, avec votre studio et juste inclure plus de entrées à votre interface qui est déjà super. Et ça, c'est juste incroyable. Je l'aime tellement cette interface. Voilà les amis. Ça, c'est l'interface. Si vous voulez savoir plus sur les spécifications, vous pouvez aller sur le site de Thomann où vous pouvez aller voir des autres tutoriels sur YouTube. Je crois que vous allez trouver si vous voulez savoir plus sur cette interface. Voilà les amis, maintenant je vais vous donner mon avis et vous parler un petit peu de mon expérience avec cette incroyable interface. Et mon seul avis pour vous aujourd'hui, c'est que cette interface, elle est juste de malade quoi. Elle est magnifique, la qualité audio qu'on obtient avec l'interface, avec les Legacy 4K, avec les préamplificateurs, tout ce qui est là, et c'est incroyable tout ce qu'il est capable de faire. Et moi, je suis un utilisateur très satisfait avec cette interface. La qualité SSL est au rendez-vous. Je pense que vous ne pourrez pas faire mieux parce que pour moi, elle a changé complètement ma vie. Voilà, moi j'étais très émotionné de recevoir mon toute première interface audio. C'était la SSL 2 Plus. Avec ça, on a enregistré la plupart des chansons que vous entendez de Ocean's Crown. Si vous allez nous écouter sur Spotify, toutes les chansons, ils s'étaient enregistrées avec la 2 Plus. Ensuite, celle-ci, je l'ai remplacée parce que c'était le rêve d'avoir une interface un peu plus grande. Parce que c'est vrai que quand tu commences à grandir ton studio, tu vas avoir la nécessité, tu vas trouver la nécessité d'avoir plus de entrées en fait pour enregistrer soit la guitare et la voix en même temps ou plein de synthétiseurs. Et pour ça c'est chouette d'avoir déjà 4 entrées. Et du coup j'ai vendu la 2 Plus pour avoir celle-ci. Et par exemple, le tout dernier cover qu'on a sorti, Fading to You, sur cette chanson, enregistrée avec les SSL12. Il n'y a pas une grande différence, les 2 Plus, c'est les mêmes préamplificateurs. Et moi, je suis très content que SSL ils ont sorti cette gamme d'interface audio en combinant les analogiques et les numériques pour nous les musiciens. Maintenant qu'on a besoin de choses bien quand même et abordables aussi pour faire nos musiques. Et maintenant, on va parler un petit peu des autres interfaces que je pense qu'il y a sur le marché qui peuvent faire la compétition avec cette interface. Et la seule que je peux imaginer, c'est les interfaces bien sûr par Universal Audio. Mais c'est vrai que Universal Audio, c'est pas très abordable pour nous les musiciens. Ils font les Apollo à presque 1000 euros. Et c'est vrai que c'est une qualité très bonne, Universal Audio. Et ça vient avec des logiciels qui coûtent vraiment très cher. Mais même SSL, ça vient avec 2 plugins qui coûtent presque 400 tous les deux. Mais ça dépend de tes goûts en fait. Parce qu'Universal Audio, je le trouve pour ce prix-là qu'il propose, c'est vraiment pas très abordable. Déjà, nous, les musiciens, on a des problèmes voilà, pour faire notre musique. On n'est pas riches et je pense qu'Universal Audio, ils sont pas pensés à ça. Je crois que aussi, c'est les points de Thunderbolt versus USB parce que Thunderbolt c'est beaucoup plus rapide, ils disent. Moi je n'ai pas utilisé, mais après avec mon ordinateur je n'ai pas de problème. Et voilà, petit conseil à voir aussi, c'est de penser bien les entrées que vous allez avoir besoin parce que c'est très important. Moi je me suis trouvé à la fin en essayant d'avoir plus de entrées. Et à cause de ça, j'ai acheté un mixeur. Ça, c'est le seul conseil que je peux vous donner. Pensez vraiment bien à vos entrées. Cherchez une interface qui a ADAT. Pensez à ce que vous auriez besoin vraiment. Franchement, 4 entrées. Vous ne pouvez pas se tromper avec celle-ci. Celle-ci, c'est juste c'est une légende, quoi. Et moi, je suis un amoureux d'elle. Ouais. Et voilà, j'espère que cette vidéo ça vous plaise et qu'elle puisse vous aider. Écrivez-moi un commentaire avec vos pensées si vous avez des questions. Moi je suis ouvert dans les commentaires. On va se retrouver dans un autre épisode de notre chaîne Ocean's Crown. À très bientôt.